C'est pour le changement, c'est pour le changement, c'est pour le changement. Très chers camarades de notre fédération, très chers compatriotes congolais habitant dans les communes de Barumbu, Gombe, Kinshasa, Kintambo et Lingwala. Nous sommes le samedi 9 août 2025, date qui nous rappelle un certain mardi 9 août 2022, jour de l'arrestation de l'honorable Jean-Marc Kabound, président national de notre cher parti politique Alliance pour le changement, après les points de presse tenus quelques jours plus tôt, soit le lundi 18 juillet 2022. Le 9 août reste et restera l'une des dates historiques que notre chère fédération n'est point en aucun cas laissée passer inaperçue, car non seulement elle symbolise d'une part la matérialisation d'un acharnement inter-institutionnel contre Jean-Marc Kabound, couverte par une démarche pseudo-judiciaire dont le caractère cavalier de la procédure n'est pas à démontrer. Et d'autre part, cette date symbolise un début d'un calvaire pour les membres de l'Alliance pour le changement qui, après l'arrestation du leader, se sont régulièrement vus agressés, arrêtés, extorqués, violentés, aussi bien au siège national du parti que dans les rues de la ville de Kinshasa. Surtout lors de l'organisation des marches pacifiques pour réclamer la libération du président national. Dans cette série de marches qui ont eu lieu après l'incarcération injuste du président national, parce que son seul péché était de dire non à la mafia, devenue comme mode opératoire dans toutes les institutions politiques de la République démocratique du Congo. Notre fédération fait partie de celles dont les membres ont vécu un calvaire dont en voici les bilans. 1. Cas des arrestations. Dans notre fédération, nous avons enregistré 18 cas d'arrestation qui s'apparentent aux enlèvements, et c'est depuis le samedi 4 mars 2023, jour du premier marche, jusqu'au lundi 7 octobre 2024, jour de la dernière marche. 2. Cas de blessures. La coalition police nationale congolaise et la milice de l'UDPS, appelée abusivement Force du Progrès, ayant travaillé main dans la main pendant toute cette période, a causé plusieurs cas de blessures, et à Lukunga Nord, nous avons enregistré 80 cas de blessures, dont la majorité issue des agressions et violences perpétrées par cette bande de milices du parti au pouvoir. 3. Cas de pertes. A. Perte en espèces. Les membres de notre fédération dans l'ensemble ont perdu une somme de 14 millions de francs congolais et 3560 $ américains volés et extorqués par les éléments
de la coalition sus-évoquée. B. Perte en nature. 49 téléphones ont été volés et extorqués aux membres de notre fédération. 12 sacs d'âmes ont été extorqués à nos mamans et à nos sœurs. 90 chaussures ont été extorquées à nos camarades qui, par ces faits, avaient même regagné leur demeure pieds nus. Chers camarades de la Fédération de Lukunga Nord, c'est ici l'occasion de vous rendre hommage pour votre résistance face à ces actes criminels et antidémocratiques que nous avons tous subis pendant cette période. Mais en dépit de cela, nous continuons la lutte pour un changement que méritent les Congolais puisse arriver. Je lance un appel pathétique à tous les compatriotes qui habitent notre juridiction de venir adhérer massivement au sein de l'Alliance pour les changements. Je répète encore que c'est impossible que ces partis puissent décevoir les Congolais. Que Dieu bénisse l'Alliance pour les changements en général et en particulier la Fédération de Lukunga Nord. Je vous remercie. Ceux qui croient que demain sera meilleur, demain sera meilleur, demain sera